Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Et avant de plonger dans notre film du jour, qui n'est autre que Comme des riches, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. C'est comme ça qu'on monte dans les classements et que d'autres personnes comme vous peuvent découvrir les films dont on va parler. Ici, donc, c'est Comme des riches, un film qui est sorti le 23 juillet en France et en Belgique. Film réalisé par Amin Harfouch, qui est à son, tu m'as dit Bah, premier essai ici, hein, puisque c'est un c'est réalisateur qui a ça, travaillé avec la bande à Fifi notamment par le exactement. passé. Il était assistant réalisateur sur Nicky Larson et sur Super Héros malgré lui, plus aussi premier assistant réalisateur sur Athéna de Romain Gavras, dont le prochain long métrage passera au Festival de Toronto en septembre prochain. Et donc ici, voilà, c'est son premier long métrage en tant que réalisateur. Alors, vous ne voyez pas le poster, mais forcément, dès qu'on voit le poster, on a compris que c'est une comédie avec Brahim Boulel, Fedi Benjima et Armindo Alves. Alors, ça parle de quoi? Comme des riches, ça parle de Giuseppe qui travaille dans un magnifique yacht à Saint-Tropez avec Claude le concierge qui mène la grande vie en se faisant passer pour le propriétaire. Mais cette vie de rêve est menacée par Chloé, mandatée par Popovic, le vrai propriétaire du bateau, un milliardaire des pays de l'Est, parce qu'il veut les vendre à des princes héritiers du Golfe. Et donc, Giuseppe a alors l'idée de faire appel à ses trois amis de Saint-Denis, qui sont Jamel, Vince et Nabil, afin de les faire passer pour des princes du Golfe et de faire capoter la vente, quelle riche idée. Et les trois Lascars vont donc vivre comme des riches le temps d'un week-end à Saint-Tropez. C'est donc un film Ouais. qui nous plonge dans un autre univers. Et tu vas voir, cette histoire, quand j'ai préparé la bande-annonce, enfin l'extrait de la bande-annonce qu'on va mettre ici, déjà, il leur faut une minute pour raconter tout le bazar, autant dire que j'ai dû couper avant. Et t'es là, oh là 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 là. Bref, Mais on a regardons compris, hein, l'extrait. il va y avoir Regardons un l'extrait. quiproquo, il va falloir se faire passer pour d'autres personnes. Voilà, c'est le pitch classique d'une comédie. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Bonjour, monsieur Jell. J'ai été sélectionné pour le concours d'aide aux startups. C'est une blague. Oh, vous savez quoi, je vous aime beaucoup, mais on n'est pas dans le social. Fils de pute, tu veux pas que ça change, toi? Donc t'arrêtes de mettre les mêmes caleçons, tu pues des couilles à longueur de journée, t'en as pas marre de ça? Donne-moi la balle, donne-moi la balle. Champagne! Mais bien sûr! Ah, Claude, tu es merveilleux. Ah, peut-être. Vous êtes le concierge du bateau, vous n'êtes qu'un employé. Le concierge. Ah, mais les filles, mais ne partez pas! Claudio, tu veux garder ton yacht? Ah oui, évidemment. Oh, Youssef, ça fait plaisir vos rêves, hein? J'ai un petit job pour vous. Ça donne envie, perso, premier degré. Ce film avec un Philippe Catherine haut en couleur. Ouais, pourquoi Attends, pas, attends. pourquoi pas. T'as vraiment dit que ça te donnait envie premier degré. Ah, cette bande-annonce, ouais, ça me chauffe un peu. Donc comme des riches, je sens que tu vas vite me refroidir. Mais Comme des riches, oui, ça allait être un film de la bande à Fifi, quoi. C'est le même genre d'ambiance, quoi. je sais pas si je vais te refroidir, parce que je pense qu'après avoir vu ça, tu t'attends à une certaine chose, et c'est exactement ce que le film va te délivrer. Hein. C'est-à-dire une histoire rocambolesque qui va partir dans tous les sens en même temps. Donc, pour récapituler, on a un type et son pote qui sont employés sur un bateau, qui refroidissent tous les acheteurs du bateau alors que le propriétaire veut le vendre, hein, pour se faire passer eux-mêmes pour les proprios, bulles, champagne, ce que tu veux. On a un arabe, à savoir le fameux Giuseppe, hein, qui se fait passer pour un Italien de je sais pas où, et qui donc parle donc avec un accent italien pendant tout le film, hein, enfin un faux accent italien pendant tout le film. Et son cousin et ses deux potes qui, après que le cousin ait pas réussi à développer son app, enfin ait pas réussi à la faire financer, va donc débarquer dans le sud avec ses deux abrutis de potes qui en foutent pas une de la journée, pour se faire passer pour des sheiks euh, et réaliser une fausse vente auprès de la meuf qui va les gauler et qui veut, enfin donc la fille qui est, euh, qui est déléguée pour faire vendre ce bateau. Et donc, l'idée, c'est de les faire s'habiller et se faire passer pour des faux sheiks saoudiens pour que la fille croit que la vente va vraiment échouer Oui. et que eux continuent leur combine habituelle, quoi.
Sauf qu'évidemment, tu as le vrai shake qui arrive au même moment et il faut l'occuper, tu vois. Donc, les cocos vont jouer sur 2 tableaux, les faux shakes qui vont vraiment visiter le bateau, et le vrai shake qui va faire un tour de Saint-Tropez assez bidon, il va pas le mettre dans l'hôtel habituel, enfin il va pas aller le chercher en limo, enfin sous Ouais. prétexte qu'il y a, il y a des gangsters dans le coin et tout, enfin bref, Oui, alors forcément, tu vois un le pitch, bazar. un pitch comme ça, forcément, on sait que ça va vite tourner en bourrique et on sait surtout que En boudin, en il y a boudin, en très, bourrique aussi un peu, mais en boudin surtout. il y a très peu de chances, il y a très peu de chances qu'en fait, on arrive à tenir un film avec un concept comme ça sur la longueur, à part si on a des grandes scènes. Mais bon, c'est assez complexe, quoi, hein. En général, on sait que ça va pas bien décoller, quoi. Au bout de 15-20 Ben, minutes, on a vite le, compris. le but de ce genre de film, c'est en fait qu'il y a une combine que tu sais est quasiment irréalisable sur le long terme, parce que le truc, ça dure quand même 3-4 jours euh, de visite et tout. Donc, la supercherie doit durer pendant X jours. Tu sais très bien qu'ils vont pas arriver à la faire tenir sur X jours et qu'il y a un moment où ça va capoter et que les personnages vont devoir s'en sortir d'une autre façon. C'est toujours ça, le concept Évidemment. du film, de tous les films un peu d'arnaque, où l'arnaqueur se fait arnaquer, ou ceci, cela. Ici, c'est un peu différent. Mais voilà. Donc, le film va te montrer exactement ce à quoi tu t'attends, à savoir des combines jamais très très malines, hein, on va pas se mentir, avec des personnages, surtout dans les second rôles, quand même assez peu charismatiques. Autant la bande, je trouve que Jamel, Vince, Nabil, ça fonctionne assez bien. Ils ont une certaine sympathie, ils ont une bonne énergie. Bon, ok, voilà. Je connais c'est des comédiens qui n'ont pas encore fait grand-chose, qui ont des petites carrières, et je dis pas ça de façon méprisante du tout. Mais voilà, je les connaissais pas trop. Je trouve que leur trio fonctionne plutôt bien, tu vois. Mhm. Par contre, là où ça devient vraiment compliqué, c'est tous les second rôles. Philippe Catherine, plus son pote Youssef HD, qui en fait des caisses et des caisses, et en même temps il est obligé, parce que, enfin, donc on a un Il acteur a qui pas un rôle incarne facile. un arabe qui se fait passer pour un italien, enfin c'est quand même compliqué. Ça existe. Mais bon, bref, soit, c'est pas évident. Plus, t'as le méchant, joué par Darko Peric, un comédien très sympathique qui jouait dans La Casa des Papel. Là, il jouait, c'était quoi, Helsinki? Je pense que c'était lui qui jouait. Bref. Et Fifi qui vient pour une scène, quand même, visiblement. Et Fifi qui vient pour une scène complètement. Enfin, elle est nulle cette scène. Elle est vraiment nulle et ça te donne le ton de toutes les tentatives de vannes qu'il va y avoir par la suite, tu vois. Parce qu'il y a aussi Tarek Boudali, hein, qui vient pour une petite scène tout aussi nulle Oui. et absolument pas drôle. Et c'est ça le problème, c'est que tu vois que les mecs se donnent, se donnent et se donnent pour essayer de faire rire, et vraiment, ça t'arrache même pas un sourire, quoi. Donc Oui. c'est un peu compliqué. Tu vois, moi j'avais quelque part, bon, en même temps, dès le début, le générique et tout, t'as vite compris dans ce dans quoi tu t'embarquais, mais à la limite, j'avais envie d'aimer un peu cette bande et d'être avec eux, tu vois. Et Mhm. ok, elle est un peu sympathique, mais elle rame, hein, pour essayer de t'embarquer. Elle rame Ouais, vraiment. c'est ça, c'est clair. Et oh là là, c'est Est-ce chaud. que tu penses que, parce que bon, c'est clairement le public ici, est-ce que tu penses que les fans des films de Philippe Lachaud vont s'y retrouver avec celui-ci ou ils vont être quand même déçus? Bah, si t'aimes les trucs clichés, pas drôles, etc., mal écrits, comme un peu les films de Philippe Lachaud, oui, ça va te plaire. Bah voilà. Bah, donc vous êtes au courant, donc c'est si vous aimez bien les films de Philippe Lachaud et de Tarek Boudali, vous avez encore une bonne pioche ici t'étais avec ce Ah non, Comme des attends, attends, riches. attends. Et. Ceux de Philippe Lachaud, on peut encore trouver des trucs, hein. Oui, Ok. il y a quand même il y a du positif, hein. Les films de Tarek Boudali, alors là, par contre, t'abuses, hein. C'était quoi encore le truc qu'il avait réalisé? Mais c'était une catastrophe Bah, c'est pas ambulante, 30 ce jours truc. max. Ah ouais, ouais, les 30 jours, 30 secondes, et je sais plus quoi là, mon Dieu. Ah non, 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 mais vraiment. Oh, non, bref. Il Oui, n'y avait pas beaucoup de chances que j'aime et j'ai pas aimé. Donc je peux même pas te dire que je suis déçu. décidément. Les films Mais avec non, Saint-Tropez dans le vraiment. titre, il faut arrêter les comédies avec Saint-Tropez dans le titre, hein. On a eu il y a Ah oui, il 2-3 y ans avait le avec truc avec Christian Clavier, là, il y et a Bono Poulvord, plus que oui. 3 ans. Oui, oui, c'est ça. C'était Do you avant, Saint-Tropez, c'était ça. oui, c'était avant le Covid, ça même. Oui, c'est ça. Ouais, c'était compliqué. Ok, donc du coup, pas d'étoile pour ceux comme des riches, je présume. Une pour l'acte de présence et voilà, pour
pour les 3 jeunes comédiens de la petite bande de Jamel, Vince et Nabil qui font ce qu'ils peuvent, tu vois. Les inconnus au bataillon qui, du coup, ont un petit côté charmant, mais par contre, les plus connus déçoivent ou en tout cas sont trop caricaturaux pour être intéressants ou sérieux. Donc, comme des riches, pas l'étoile, vous l'avez compris. N'hésitez pas quand même à nous dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires parce qu'on est toujours curieux d'avoir vos avis sur ces films-là parce qu'on est aussi parfois surpris de voir à quel point on ne voit pas tous le même film, visiblement. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, on est partout. On se dit à très bientôt pour d'autres critiques estivales. Il y en a plein qui arrivent, avec notamment aussi Wednesday sur Netflix et tout. Donc on va être là, vous inquiétez pas. À très très bientôt. Ciao, ciao.